Bonjour, Mathieu Commerçon d'Éducation internationale. Éducation internationale, c'est une coopérative qui regroupe toutes les commissions scolaires du Québec et ce qui a pour mandat d'internationaliser les écoles au Québec. Donc on est partenaire du ministère de l'Éducation dans ce mandat-là. Donc l'objectif, là, je vais vous présenter dans les grandes lignes comment choisir un échange international et pourquoi faire un échange international. Donc premièrement, pourquoi faire un échange international? Je dirais, en premier lieu, pour les élèves, pour les enfants, la première chose qui va être recherchée souvent, c'est l'ouverture sur le monde, c'est les compétences linguistiques, mais il y a aussi toutes les compétences comportementales, la capacité d'adaptation, l'autonomie, et toutes les nouvelles connaissances aussi qui va pouvoir approfondir à l'étranger. Autre aspect qui me semble important de voir, les types de séjours, le type d'échange qu'il peut y avoir à l'international. Vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'offres. Donc il peut y avoir des stages humanitaires, il peut y avoir des séjours culturels, des petits séjours de 2 semaines, ou il y a aussi des échanges intégrés à l'année scolaire, des fois plus longs, entre 1 et 3 mois, voire même dans certains cas encore plus longs. Ce que je veux voir aussi avec vous, un autre élément qui me semble intéressant, vous donner un peu des critères de choix pour choisir un échange international, que ce soit pour votre école ou pour votre enfant. Je dirais, il y a plusieurs critères qui se retrouvent. Donc le premier que vous pouvez regarder, c'est la valeur ajoutée de l'échange international, c'est-à-dire la valeur ajoutée, la valeur pédagogique, la valeur éducative. Qu'est-ce que ça amène? Quels sont les objectifs du séjour, de l'échange qui est proposé? Ça, c'est très important. Puis ça vous demande déjà aussi qu'est-ce que vous voulez aussi pour votre enfant. Le deuxième élément, c'est l'information qui est donnée. Parce que c'est très important, une information opaque, je vous dirais que c'est quand même pas quelque chose qui annonce quelque chose de bon augure pour la suite. Tout ce qui est aussi le suivi, l'importance du suivi du jeune, ça c'est un élément aussi qui est très important à regarder. Bien sûr, la fiabilité, la réputation de l'organisation, son sérieux sont quand même des éléments. Le coût est aussi quand même un élément. Il faut faire extrêmement attention. Les prix peuvent être très variables et ça peut passer suivant des échanges entre 1 000 $ et puis 12 000 $. Donc faites très attention à ça. Puis les coûts ne sont pas toujours affichés. Donc ça, c'est aussi un élément important à valider. Et puis bien sûr, tout ce qui est sécurité au niveau des destinations. Bien sûr, on s'entend qu'il faut faire attention, donc dans certains pays, méfiez-vous. Un autre élément aussi que je vous dirais qui est important, puis ça c'est des choix, est-ce que c'est des séjours qui sont complètement organisés de manière indépendante au niveau des organismes, c'est ça, juste par des organismes, ou c'est des séjours, des échanges qui sont organisés en partenariat par l'école et par des organisations. C'est certain que quand l'école est impliquée, je vous dirais, c'est quand même un peu plus rassurant et il y a une prise en charge, on va dire, plus importante aussi au niveau scolaire pour que l'échange n'ait pas d'impact, voire même qu'il amène une certaine persévérance et une réussite scolaire. Donc ça, c'est un ensemble de critères que je voulais vous donner pour arriver à choisir un échange international. Enfin, je voulais vous parler de ce que propose donc l'Éducation internationale. Donc comme je vous l'ai dit, on est une organisation à but non lucratif qui regroupe les commissions scolaires. Et notre mandat, c'est de rendre accessible donc à tout budget, tout ce qui est échanges internationaux. Donc, entre autres, on propose des échanges d'enseignants, beaucoup d'opportunités internationales, et des échanges d'élèves du secondaire de 1 à 3 mois à l'étranger, réciproques. Donc, pendant 1 à 3 mois, les élèves partent à l'étranger à l'automne, dans 7 destinations, que ce soit en Espagne, dans une autre province canadienne, pour apprendre l'anglais et l'espagnol. Et pendant 3 mois ou 1 mois, ça dépend du choix de chacun. Et là, l'élève étranger vient à l'école et aussi séjourner dans votre famille. Donc c'est vraiment un échange qui est réciproque et qui est aussi bien riche pour les jeunes, pour les parents, que pour les écoles, parce que bien sûr, il y a de la vie qui se crée autour de ça. Donc pour nous, c'est très important. Les écoles sont impliquées dans la sélection. Et donc c'est des échanges intégrés à l'année scolaire, donc complètement, où il y a donc tout qui est prévu donc, pour que l'élève puisse rattraper son retard. Et donc on a 97%, donc presque 100% des élèves qui n'ont aucune difficulté scolaire à leur retour. Donc ça, c'est des opportunités
pour savoir toutes les opportunités internationales. Il y en a beaucoup, que ce soit des échanges d'élèves, tout type d'échanges. Vous pouvez consulter notre site internet www.educationinternationale.com ou sur les échanges Azimut aussi, où vous pourrez retrouver toutes les informations aussi sur tous les échanges qu'on propose. Donc n'hésitez pas, puis profitez des échanges, ça amène beaucoup à nos jeunes, et vous pouvez aussi voir toutes des belles vidéos de témoignages sur notre site Échange Azimut. Je vous invite à le voir et donc à faire vivre cette expérience à vos jeunes. Merci.